Salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut aux personnes qui ne sont pas abonnées mais qui nous suivent depuis le début, qui nous font confiance. Soyez salués depuis vos différentes positions. J'espère que vous avez passé un très bon week-end sportif. Alors quant à moi, avec King Débrief connaisseur, connaît toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors les potos, tout à l'heure, nous allons débriefer les derniers matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions européenne. Mais comme vous le savez, pour plus de détails, les potos, on se dit juste après le générique. Alors les potos, se jouaient ce soir les derniers matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions européenne. Et nous allons tout de suite commencer le tour de tous ces grands stades du côté de l'Espagne où le Real de Madrid recevait le Shakhtar Donetsk. Alors je dirais les potos, après avoir été humilié à domicile par le Real de Madrid sur le score de 5-0, aujourd'hui le Shakhtar Donetsk ne s'est pas déplacé du côté du Santiago Bernabéu en victime résignée. Bien au contraire, ils ont fait jeu égal avec le Real de Madrid. Je dirais même que par moment, cette équipe du Shakhtar Donetsk a pris le dessus sur l'équipe madrilène. Et les potos, quand nous regardons d'entrée le classement de Carlo Ancelotti, je pense qu'il a opté aujourd'hui pour la titularisation de Lucas Vázquez pour apporter de la percussion sur le côté droit de l'attaque du Real de Madrid. On le sait tous, avec Marco Asensio, il y a trop de nonchalance, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de percussion. Donc aujourd'hui, Carlo Ancelotti, dans son système tactique, lorsqu'on a vu l'équipe du Real de Madrid jouer, au début, j'ai vu une équipe du Real de Madrid qui exploitait tous les côtés, qui jouait, qui occupait vraiment toute la largeur du terrain. Je pense que ce système avait pour but de pouvoir exploser le bloc défensif du Shakhtar Donetsk. Et ça a très bien marché pendant les 20 premières minutes. Ça a marché. On a senti beaucoup de failles dans la défense du Shakhtar Donetsk parce que vraiment les lignes étaient étirées, très bien étirées du côté du Real de Madrid. On a vu Vinicius Junior sur son côté gauche et Lucas Vázquez sur le côté droit. En tout cas, les lignes étaient bien étirées. Ça a permis vraiment de pouvoir se créer des failles, des ouvertures dans l'axe central de la défense du Shakhtar Donetsk. Et tout de suite, le Real de Madrid s'est procuré de très belles occasions qui n'ont pas été concrétisées par Modric. Je pense que le Real a continué sur cette lancée. On regarde tous, le premier but du Real vient d'abord d'une longue transversale depuis sa défense effectuée par David Alaba sur près de 50 mètres. Alors il a mis une balle dans la défense dans le dos de la défense du Shakhtar Donetsk, avec la combativité de Vinicius Junior qui a pu récupérer cette balle et offrir le 1000e but du Real de Madrid à Karim Benzema. Les potos, alors je dirais que vraiment, aujourd'hui, Karim Benzema est sur tous les bons coups du Real de Madrid. Comme par hasard, c'est Karim Benzema qui marque le 1000e but du Real de Madrid en Ligue des Champions européenne. Alors le Real, par cette occasion, devient la première équipe à marquer 1000 buts en Ligue des Champions. Donc je dis bravo au choix tactique de Carlo Ancelotti. Alors je pense qu'après avoir encaissé le premier but, tout de suite, le coach du Shakhtar Donetsk a vu les failles dans son système tactique. Donc Roberto De Zerbi a tout de suite changé son système tactique. Il a demandé à ses poulains de resserrer les rangs. Il a demandé à ses poulains de resserrer les lignes. Donc le Shakhtar Donetsk a commencé à évoluer comme ça en resserrant les lignes. Donc du coup, ils ont mis le Real dans un faux tempo. Dans un faux tempo, ils ont commencé à endormir l'équipe du Real de Madrid qui n'arrivait plus à exploiter les failles au niveau de la défense du Shakhtar Donetsk. Et le Shakhtar a mis maintenant le ballon sur le pied. On commençait maintenant à développer les jeux avec des petits passes, des déplacements. Nous savons tous que cette équipe de Shakhtar est composée majoritairement de Brésiliens. Donc au niveau de la touche tactique, cette équipe ne souffre pas de touche tactique. Donc déjà avec leur technique, ils ont commencé à faire des petites passes dans les espaces, à priver les joueurs du Real de Madrid de ballon. Donc tout de suite, ça a permis à l'équipe du Shakhtar Donetsk de revenir dans la rencontre et de revenir à la marque sur le score de 1 but partout. Je dirais très beau match aujourd'hui du Shakhtar. C'est vrai qu'ils ont perdu. Ils ont perdu sur le score de 2-1. Mais je dirais qu'elle n'a pas démérité contrairement au match aller. Aujourd'hui, cette équipe du Shakhtar Donetsk aurait pu revenir du Real de Madrid avec une victoire. Alors les potos, aujourd'hui, cette équipe du Real de Madrid, ce qui me rassure, comme je l'ai dit, c'est vrai, le bloc d'équipe aujourd'hui, il est très rassurant, mais à vrai dire, je n'ai pas vu aujourd'hui un Modric dans les grands jours. On a vu un Modric qui était en dessous de sa forme habituelle. Je dis bravo à Toni Kroos qui nous a sorti vraiment une masterclass. Alors sur le côté de la défense, je dirais, Mendy, c'est vrai, il est très courageux dans les efforts physiques. Il n'est pas avare dans les efforts physiques, mais aujourd'hui, Mendy, il est très brouillon dans ses gestes défensifs. Il est très brouillon dans ses interventions défensives. En tant que défenseur, il commet trop de fautes. Et je pense que pour un joueur de sa trempe, c'est vraiment pas normal. Il a commis vraiment trop de fautes de jeunesse aujourd'hui. Et aussi sur ses centres, il y a trop d'approximations techniques sur ses centres. Les centres n'arrivent pas, ou bien les centres sont toujours, dépassent tout le monde. Je pense que Mendy gagnerait à pouvoir soigner ses centres. Sinon, si Mendy soignait aujourd'hui ses centres, il pourrait être d'un très grand apport pour son équipe.
Alors les potos, donc belle victoire du Real de Madrid sur le score de 2-1. Ensuite, on a le Milan AC qui recevait le Porto, match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ensuite, on a le Sporting Lisbonne qui recevait Besiktas, grosse large victoire du Sporting sur le score de 4-0. Et du côté de l'Allemagne, on a le Borussia Dortmund qui recevait l'Ajax d'Amsterdam de Sébastien Haller, l'Ivoirien. Alors, victoire de l'Ajax d'Amsterdam sur le score de 3-1. À noter que Sébastien Haller, le futur successeur de Didier Drogba en équipe nationale de Côte d'Ivoire, a été buteur. Il était très attendu pour cette rencontre. Disons que c'est sa première saison en Ligue des Champions et déjà en 4 matchs, l'international ivoirien a déjà inscrit 7 buts. Donc, je dirais bravo à Sébastien Haller. Je pense que aujourd'hui, Haaland, la star de Borussia Dortmund, n'a pas pris part à la rencontre, mais je pense que depuis les tribunes, il a dû observer son futur successeur au sein du Borussia Dortmund et je pense que Sébastien Haller aujourd'hui a convaincu tous les dirigeants du Borussia Dortmund qu'il mérite aujourd'hui de pouvoir remplacer Haaland. Ensuite, on a le Sheriff qui recevait l'Inter de Milan. On sait tous, les potos, cette équipe moldave était allée battre le Real de Madrid au Santiago Bernabéu sur le score de 2-1. Cette équipe moldave avait surpris tout le monde lors des matchs allés. Elle avait terminé les matchs allés en tête de sa poule. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de s'acquérir, elle est en train de se rendre compte vraiment du haut niveau que c'est que la Ligue des champions européenne. Donc l'Inter de Milan est allé s'imposer sur le terrain de Sheriff sur le score de 3-1. Alors aujourd'hui, le Real de Madrid profite de cette défaite du Sheriff pour occuper seul la tête de son groupe avec désormais 9 points. Le Real de Madrid est le seul leader de son groupe. Ensuite, on a le Liverpool FC qui recevait l'Atlético de Madrid. Alors les potos, c'était le choc de cette soirée, mais je dirais que ça n'a vraiment pas été un choc comme on l'aurait tous pensé parce que tout de suite d'entrée de jeu, les restes de Liverpool ont montré leur suprématie, ont pris le dessus sur cette équipe de l'Atlético de Madrid. C'est vrai que l'Atlético de Madrid a très vite été réduit à 10, mais je dirais que ça n'entache rien, ça n'enlève rien à la belle victoire de Liverpool parce que même ils étaient déjà 11 contre 11 quand le Liverpool FC menait déjà. Donc, belle victoire des restes de Liverpool aux dépens de l'Atlético de Madrid sur le score de 2-0. Ensuite, les potos, on a Manchester City qui recevait le FC Bruges. Victoire des Citizens sur le score de 4-1. À noter que Riyad Mahrez a été buteur. Les potos, je ne cesserai jamais de le dire. Riyad Mahrez mérite au sein de cette équipe de Manchester City une place de titulaire indiscutable. Donc, belle victoire des Citizens sur le score de 4-1. Et les potos, pour terminer, on a le Leipzig qui recevait le Paris Saint-Germain, match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. The King Débrief connaisseur connaît, nous sommes toujours là au cœur des grands événements sportifs. Nous serons toujours là pour vous apporter les nouvelles fraîches. The King Débrief, c'est la chaîne des amoureux du football. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.